va aborder le sujet de la mobilité sur le point de vente et principalement des enjeux de l'utilisation des smartphones et des tablettes en magasin. Alors, je me présente, je suis Marc Pousset, responsable marketing chez Kineosoft. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le témoignage de deux grandes enseignes. Donc, monsieur Pierre Lubin de chez Auchan, qui est chef de projet innovation. Et monsieur Vincent Descriveur de chez Leroy Merlin, responsable tout ce qui est outils d'aide à la vente et outils de vente mobile en magasin. Donc avant de commencer, je vais vous présenter très brièvement Kineosoft, parce que si vous connaissez tous Auchan et Leroy Merlin, vous connaissez peut-être un petit peu moins Kineosoft. En fait, nous sommes une société qui développons et éditons des solutions d'aide à la vente et d'aide au choix en magasin. Notre mission, c'est avant tout de créer des nouvelles expériences d'achat et de vente en magasin. On parle peu de technique et on parle avant tout d'usage et d'expérience, puisque le point de vente, avec la révolution du e-commerce, a dû se réinventer et finalement offrir quelque chose de plus qu'Internet. Et on essaye d'aider les enseignes à mettre en place des outils pour y arriver. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on met en place des solutions interactives qui peuvent être sur tout type de support. Ça peut être des bornes, des tablettes, du mobile, voilà, vraiment de toutes sortes, vraiment cross-canal. Alors parmi nos solutions, on a vraiment une solution qui correspond à chaque type de besoin, on va dire. Nous avons des solutions orientées mobiles, comme le self-scanning mobile dont on parlera tout à l'heure. Et tout ce qui est assistant shopping, donc là c'est plutôt côté client, l'idée c'est de fournir des outils aux clients. Nous avons aussi en magasin des outils d'aide au choix sur tablette et sur borne pour aider encore une fois le client à choisir le bon produit. Des solutions d'extension de gamme qui permettent en magasin sur des tablettes ou sur des bornes de présenter un catalogue exhaustif même si les surfaces de vente sont relativement limitées. Et nous avons également tout ce qui est outils pour le vendeur, où là on va développer des solutions pour les vendeurs. Alors c'est généralement des solutions qui sont sur mesure, très interconnectées avec le système d'information, pour aider le vendeur dans ses tâches quotidiennes à mieux vendre et également à encaisser avec des solutions d'encaissement mobile. On en parlera également tout à l'heure. Et enfin, nous avons une solution de drive magasin de Web to Store, qui permet de commander des produits sur le web ou sur son mobile et de venir ensuite les récupérer en point de vente. Donc voilà, brièvement, ça paraît, on a l'impression qu'il y a beaucoup de solutions, mais en réalité, chaque besoin requiert une solution spécifique. Si vous voulez en savoir plus, je vous inviterai plus tard à venir nous retrouver sur notre stand. Parmi nos clients, on travaille avec principalement des retailers. Nous, notre positionnement, c'est qu'on travaille pour le point de vente. Et donc, on a la chance d'avoir la confiance de nombreuses enseignes. Alors, pour en venir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est donc la mobilité en magasin. C'est vrai qu'on a vu fleurir au cours des dernières années de plus en plus d'applications mobiles. On sait que les clients utilisent de plus en plus leur smartphone au magasin, on le verra sur les chiffres. Mais la mobilité est aussi apparue, pas seulement côté client, mais aussi côté vendeur. De plus en plus d'enseignes se posent la question aujourd'hui de comment finalement équiper mes vendeurs pour leur apporter des solutions qui vont les aider dans leur travail quotidien et leur permettre de mieux informer et mieux conseiller les clients. D'une manière globale, l'enjeu qui chapeaute un peu tout ça, et tout ce sujet de la mobilité, c'est l'enjeu de la qualité de service. On le disait tout à l'heure, aujourd'hui, ou pendant longtemps en tout cas, le point de vente a été quelque peu concurrencé, en tout cas c'est ce qu'on pensait, par le e-commerce et aujourd'hui par le m-commerce. En réalité, tous les retailers le savent, le point de vente, le taux de transformation sur point de vente est 10 fois supérieur au e-commerce. C'est bien parce qu'on y vit quelque chose de différent et on a par exemple un contact humain, on a la possibilité de voir les produits, de toucher les produits. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le point de vente doit capitaliser et veut capitaliser. Mais en même temps, offrir également un niveau de service que le client a aujourd'hui l'habitude de trouver sur Internet.
Quand je parle de niveau de service, je parle évidemment pas du côté humain et du conseil vendeur, mais ça va être des choses comme ne pas attendre pour passer en caisse. Ça va être avoir tout de suite la disponibilité et les stocks sur un produit. Ça va être également avoir l'exhaustivité d'une gamme de produits, même si voilà, le produit n'est censément pas en stock. Donc c'est toute cette question du service qui est au cœur de la mobilité et de la mobilité en magasin. Donc on va l'aborder sous deux aspects. D'un point de vue client, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apporter finalement au client pour améliorer cette qualité de service, et qu'est-ce qu'on peut apporter aux vendeurs pour également améliorer la qualité du service offert aux clients. Alors, très rapidement, quelques chiffres sur la partie approche client. Plus de la moitié des mobinautes utilisent leur smartphone en magasin. C'est vrai que c'est un peu parfois l'angoisse de certains retailers quand on voit un client qui tripote son téléphone en magasin. En tout cas, ceux qui ne se sont pas du tout impliqués sur le mobile se disent mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de comparer si ce produit n'est pas moins cher ailleurs? Et ça peut éventuellement donner des sueurs froides à quelques clients, à quelques vendeurs, pardon. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc il faut composer avec ça et au contraire, non pas avoir peur de ce qu'on appelle le showrooming, mais au contraire essayer d'en tirer parti. Et toujours dans cet esprit d'offrir des services à valeur ajoutée aux clients. Alors, qu'est-ce que fait un client sur son téléphone en magasin? Principalement, il va rechercher de l'info. C'est vrai, il va comparer les prix, mais le prix ne va pas être le seul critère de choix. Rechercher des promos, mais aussi peut-être consulter, essayer d'avoir une promotion ou un couponing. C'est particulièrement vrai pour les enseignes qui ont mis en place des applications mobiles connectées par exemple au stock du magasin. Hein. Je sais que Leroy Merlin, vous l'avez fait, ou des solutions de couponing, hein, comme vous l'avez fait chez Auchan également. Donc c'est aussi l'idée, c'est de dire finalement on va offrir au client une solution sur mobile pour tirer parti du fait qu'il l'utilise en magasin. Comme je disais tout à l'heure, quelques exemples d'applications, de choses qu'on peut lui proposer. Il y a évidemment tout ce qui va être solution d'aide au choix. Finalement, je vais scanner un code barre, obtenir de l'information produit complémentaire. Tout ce qui est du self-scanning mobile pour accélérer les passages en caisse. Toute la partie de paiement sur mobile. Là, je vais montrer un petit exemple avec Starbucks, mais il y en a d'autres qui proposent des solutions qui finalement permettent de payer des produits achetés en magasin, de les payer directement sur son mobile. Ou encore tout ce qui est lié aux solutions de couponing avec Passbook ou le geofencing. Donc on va maintenant échanger sur la partie de self-scanning mobile. Donc tout d'abord, bonjour. À Auchan, nous avons mis en place justement une application qui permettait de pouvoir scanner ses produits dans son panier et après passer dans des caisses prioritaires ou en tout cas réservées pour le mode paiement avec Scan in Auchan. Voilà, pour faire simple, présenter un petit peu la solution. Tout à fait. Donc en fait, c'est ce qui existait déjà sur Douchette, ce que vous aviez déjà fait hein, sur Douchette, vous l'avez transposé sur le mobile. Donc voilà, le but était de permettre à nos clients d'avoir toujours dans la poche leur rapide Auchan, c'est le nom de la solution, et se dire j'ai un petit panier, je peux facilement le scanner avec mon mobile et passer dans une caisse quand il y a des pics d'affluence sur des caisses, par exemple. Très bien. Alors on voit que certaines grosses enseignes américaines, par exemple Walmart, ont mis en place ces solutions. Ils sont aujourd'hui en phase de déploiement massif. Hein, ils ont parlé de 200 points de vente qui vont équiper hein, dans les mois à venir. Vous, au niveau de cette solution, vous êtes en phase de test. À quel niveau? Alors voilà, par rapport à ça, nous sommes en phase de test. Nous avons fait un test il y a environ 1 an sur un magasin qui était un magasin dans la région parisienne, sur Issy-les-Moulineaux. Et puis, fort de ce test, on a voulu se dire, pourquoi pas essayer d'expérimenter sur un second magasin, ce qu'on a mis dans une autre surface sur la métropole lilloise. Et donc là, on est en phase de réflexion pour se dire, comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur cette solution et l'expérimenter, pourquoi pas la déployer comme a pu faire Walmart et d'autres concurrents français dont je ne citerai pas forcément le nom. Alors, qu'est-ce qui a été en fait à l'origine pour vous de ce projet? Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir mettre en place cette solution? Quels ont été vos objectifs en fait finalement? Alors, pour le mettre en place, on est parti d'un postulat simple.
Il y a des jours, le samedi après-midi par exemple, où nous n'avons plus de scanettes et qu'on voit qu'il y a beaucoup de clients qui réclament encore des scanettes puisqu'ils ont besoin d'aller vite. Et on est parti en se disant pourquoi ne pas leur permettre à ces clients qui ont tout le temps un smartphone dans la poche de pouvoir facilement utiliser la fonctionnalité d'une scannette sans avoir à utiliser un matériel magasin puisqu'il n'y en avait plus. Donc voilà un petit peu la première étape à laquelle on a voulu répondre. Et fort de cette étape, on a d'ailleurs remarqué que les solutions utilisées, enfin le moment où il était le plus utilisé n'était pas forcément le samedi, mais d'autres jours. Je pense que la question viendra après, donc je vais Oh, pas si vous citer les voulez en étapes. parler, allez-y. Très bien. Et donc, vous, les bénéfices que vous attendiez par rapport à la mise en place, au déploiement finalement de cette solution, tant au niveau du côté client d'ailleurs que du côté enseigne, qu'est-ce que vous en attendiez exactement? On attendait beaucoup d'utilisation pour une notion de praticité pour le client, de se dire ben, je ne veux pas forcément utiliser une scannette qui n'est pas très hygiénique puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, je n'en ai pas forcément à disposition et donc je veux pouvoir aussi, lorsque j'ai des petits paniers et que je suis en magasin, que je suis en train d'attendre pour payer, je n'ai pas la possibilité de, j'ai envie de dire queuter, excusez-moi l'expression, la queue puisqu'il y a du monde devant moi. Donc je me dis, ben, je peux prendre mon téléphone et rapidement pouvoir scanner mes produits et par la suite passer à une caisse prioritaire et régler. D'accord, donc avant tout une volonté de finalement d'accélérer le passage en caisse, c'était ça. Exactement. Et le fait de pouvoir être présent directement dans la poche du consommateur, peut-être un moment privilégié pour lui passer un message, des promotions, est-ce que c'est quelque chose qui a également... Alors, à la base, non, c'était pas le point sur lequel on s'est mis, mais c'est une chose qui nous a permis de voir qu'on pouvait être comme ça très rapidement à disposition du client et lorsqu'il était en magasin, se dire ah, je veux une solution, je peux scanner mes produits, derrière je peux créer une relation et un point de contact avec mon enseigne. Bon, c'est plutôt dans l'inverse, mais donc ça me permettait de justement pouvoir facilement faire mes courses et derrière de récupérer pourquoi pas des bons de réduction, des badges. On peut imaginer beaucoup d'interactions après autour de ça. Très bien. Et sur la... Donc on va peut-être parler un petit peu plus du processus, du projet en lui-même. Euh, Quel a été un peu le processus de mise en œuvre? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières? Est-ce que il y a eu d'autres choses que peut-être vous pensiez qu'elles allaient être plus difficiles, qui finalement ont été plus simples que prévu à mettre en œuvre? Alors, pour le processus, on a un processus ainsi un peu normal. Ce qui a été difficile notamment, c'est de pouvoir un peu transposer notre système d'encaissement, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de pouvoir le mettre sur le mobile, c'est pas forcément évident. Après, pour ce qui est de la mise en place et qui a été facilité, c'est l'adoption des clients qui ont qui utilisent beaucoup le service puisque c'est quelque chose qui leur plaît, notamment pour certaines typologies de paniers. Donc c'est des choses qui se sont mis
On va passer donc à une autre typologie d'outils mobiles sur le point de vente, qui sont tous les outils en fait, tous les outils. Je suis à l'envers, excusez-moi. Tous les outils liés aux vendeurs. Donc, quand on dit outils mobiles pour vendeurs, hein, c'est encore une fois, ça peut être des tablettes, ça peut être des smartphones, voire même des PDA durcis, même si aujourd'hui c'est plus très tendance, on va dire. Voilà, donc l'objectif, c'est avant tout d'équiper les conseillers de vente et pour leur permettre finalement de mieux faire leur travail, de le faire de manière plus efficace. Ces outils peuvent être offrir différentes fonctionnalités. Aussi bien des fonctionnalités d'information, hein, je vais accéder à par exemple des fiches produits pour renseigner au mieux mon client. Ça peut être des fonctionnalités pour mieux vendre, pouvoir présenter des comparatifs de produits à mon client, avoir accès en temps réel à des stocks peut-être d'un même magasin de mon enseigne mais qui se trouve ailleurs parce que j'ai plus le produit en stock chez moi. Avoir voilà, accès à des informations qui vont me permettre en tant que vendeur de mieux présenter mes produits. Ça peut être des solutions liées à l'encaissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique du passage en caisse, on l'a vu avec le self-scanning mobile, mais est une problématique qui est valable pour toutes les enseignes, hein. Il y a des pics d'affluence, il faut savoir gérer ça. Et donc pourquoi pas finalement laisser la possibilité au vendeur d'encaisser son client lorsqu'il s'agit de paniers avec très peu d'articles ou d'articles très volumineux. Et ça peut être aussi des outils pour finalement optimiser les tâches quotidiennes que fait le vendeur. Il doit effectuer des inventaires, il doit faire des commandes, il doit voilà, faire un certain nombre de tâches au quotidien qui lui prennent du temps. Et pourquoi pas finalement lui donner accès à ça. Et ainsi qu'à, d'une manière générale, je dirais à toutes les ressources que l'enseigne peut aujourd'hui offrir en termes d'interface. Alors comme je disais, hein, quelques exemples de solutions, ça peut être, voilà, je les ai quasiment toutes citées, hein, des solutions d'aide à la vente, de l'encaissement mobile, consulter des stocks et des disponibilités, des outils d'aide aux inventaires, des outils qui permettent également d'accéder au CRM. Quand je disais toutes les ressources, souvent les enseignes ont des bases clients qui sont bien remplies, souvent complétées également par le web. Et c'est vrai que le fait de pouvoir offrir aux vendeurs cette connaissance du client en magasin peut être un vrai atout pour savoir qui on a en face de soi et finalement offrir un service beaucoup plus personnalisé. Donc c'est aujourd'hui un mix de toutes ces solutions et de toutes ces fonctionnalités qu'on voit dans les outils d'aide à la vente pour les vendeurs. Alors, on va parler un petit peu plus en détail d'une solution, donc une tablette d'aide à la vente en magasin. Vincent, je vous laisse présenter le... Alors effectivement, une solution de tablette pour nos équipes de vente en magasin, par rapport à ce que vous présentiez Marc, on va être plutôt sur les premières étapes du parcours, c'est-à-dire plutôt informer et vendre des produits. On ne va pas aujourd'hui jusqu'à de l'encaissement ou plus loin sur du feedback client ou ce genre de choses. C'est donc tout à la fois finalement un soft que l'on a développé effectivement ensemble qui donne plus d'informations produits et également plus d'informations clients à nos conseillers de vente au moment de réaliser une vente et en même temps finalement l'expérimentation au travers de cette OVM, cet outil de vente mobile et de cette tablette, effectivement d'une première tablette, un nouvel outil, une nouvelle forme plus moderne d'outils mobile que l'on peut mettre effectivement dans les mains de nos conseillers de vente. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'outil, finalement qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il a été déployé, où est-ce que vous en êtes aussi dans votre projet aujourd'hui ? Alors le projet là où on en est effectivement, c'est vraiment une expérimentation en fait qui est née d'une initiative de l'un de nos magasins qui a en fait utilisé la fonctionnalité album de l'iPad principalement pour proposer à nos clients dans leur échange, dans leur acte de vente, des photos de produits plutôt sur le périmètre du rayon jardin. Donc avec justement un enjeu de présentation de produits à notre client, produit qui n'est pas forcément exposé en magasin. Je pense à des gros produits comme de l'abri de jardin, du garage, du carport, ce genre de choses qui sont parfois exposés à l'extérieur du magasin et sur lesquels on a quand même besoin de renseigner évidemment le client sur la surface de vente. Et en même temps avec cette interrogation également, ou cette volonté également d'être capable de vendre ces produits en dehors de la saison. Donc d'où l'exemple du jardin, puisque
la zone géographique du rayon jardin dans nos magasins évolue suivant qu'on soit en pleine saison ou hors saison, l'idée était aussi de pouvoir continuer à vendre toute notre gamme, quelle que soit la taille de notre magasin et quelle que soit la saison, sur donc tout un ensemble de produits du jardin. J'ai parlé des garages carport, le mobilier de jardin, l'outillage motorisé et le sol de terrasse. D'accord. Et aujourd'hui, sur cette solution, vous êtes donc en phase de test, hein, c'est ça? En phase de test, effectivement, sur une dizaine de magasins aujourd'hui, avec une première vague de tests qu'on a réalisée l'année dernière en 2012 sur 3 magasins dans un premier temps. Le magasin qui était à l'origine de l'idée et du projet, et 2 autres magasins, comme nos collègues d'Auchan, pour expérimenter un peu et tester un peu les solutions. On s'est rendu compte au travers de ça qu'il y avait plein d'autres enjeux, parmi lesquels l'appropriation du matériel par nos équipes et l'accompagnement au changement de l'utilisation de ce nouveau matériel dans l'acte de vente. Puisqu'effectivement, même si aujourd'hui nos équipes accèdent à du contenu informatisé quelque part, alors sans parler de contenu digital à proprement parler, mais de contenu informatisé sur leur outil de back-office habituel, c'est plutôt sur un PC, c'est derrière un point conseil, et on sent bien que la tablette, dont l'objectif principal est vraiment d'améliorer la qualité de la relation client en changeant vraiment le modèle, finalement l'acte de vente tel qu'il était fait jusqu'à aujourd'hui, pour vraiment le faire côte-côte du même côté de l'écran et en échangeant autour des données et des informations qu'on va retrouver sur l'écran, des données qui peuvent être aujourd'hui beaucoup plus enrichies. Et là aussi, c'est un peu le lien avec la digitalisation dont parlait Pierre quelques minutes avant moi pour la dimension client. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer tout ce contenu à disposition de nos conseillers de vente pour que nos conseillers de vente ne se retrouvent pas dépourvus face à un client qui est peut-être aujourd'hui parfois, alors je ne vais pas dire mieux informé que lui, mais différemment informé au travers de l'information bonne ou mauvaise qu'il a pu trouver sur Internet avant de venir dans nos magasins ou sur son mobile dans nos magasins. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer, de mettre à disposition ce contenu de nos équipes pour quelque part rééquilibrer aussi un petit peu la connaissance, alors pas tant la connaissance du produit, mais aussi que nos équipes puissent imaginer ce que le client a trouvé sur Internet avant de venir en magasin. Donc mettre à disposition cette information, j'ai perdu le fil de mon idée. Et en même temps, effectivement, sur cette première vague d'expérimentation, on a vraiment touché du doigt des problématiques liées au device à proprement parler. Je vais parler plutôt de disponibilité du device. Est-ce qu'il est présent au bon endroit dans le magasin? Est-ce que je peux le prendre quand j'en ai besoin pour mon acte de vente? Est-ce qu'il est chargé? Est-ce qu'il est connecté? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser? Et puis également des questions autour de l'ergonomie de cette tablette. Je ne vais pas forcément parler de l'ergonomie du soft qu'on peut mettre dessus, mais bien de l'ergonomie de la tablette. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette expérimentation, on a encore quelques questions quant à la bonne taille pour la bonne action et le bon geste. Puisque finalement, donc on est parti sur des tablettes iPad, plutôt par facilité, par rapidité. Et puis aujourd'hui, c'est tout à la fois trop grand et pas assez grand. C'est peut-être pas forcément assez grand comme écran quand je suis en échange avec mon client et pour lui montrer des choses, et peut-être demain imaginer interagir à 4 mains sur l'écran. On sent qu'on n'est pas encore tout à fait sur la bonne taille, et en même temps c'est trop grand quand j'en ai pas besoin, et quand effectivement je ne suis pas forcément en relation avec un de mes clients, j'ai d'autres opérations à faire qui peuvent être liées à mon rayon, à ma gestion de rayon. Bref, qu'est-ce que je fais de l'iPad quand je n'en ai pas besoin? Là pour le coup il devient trop grand. Et on a évidemment l'angoisse de l'abandonner sur un point conseil ou au coin d'un rayon et de risquer de ne pas la retrouver. Donc on a aussi ces questions-là. Aujourd'hui, on a élargi un petit peu l'expérimentation sur donc une dizaine de magasins avec quelques magasins supplémentaires sur lesquels on a à la fois pris le risque de se dire peut-être qu'on va perdre, casser des iPads, mais l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin et d'avoir une masse d'utilisation un petit peu plus importante pour avoir des retours d'expérience plus complets. Et en même temps, une deuxième phase sur laquelle on a beaucoup plus accompagné le changement et accompagné nos équipes dans l'appropriation de ce matériel, en essayant de les projeter dans un nouveau geste de vente, dans un nouvel acte, pour réimaginer ensemble, pour le coup, parce que là aussi, effectivement, on peut imaginer plein de cas d'usage, et puis évidemment,
les véritables cas d'usage surviennent sur le carrelage, au contact des clients évidemment. Donc, mais l'idée c'était quand même d'accompagner un petit peu plus ce geste de vente et de préparer un peu nos équipes à la nouvelle posture finalement qu'ils vont devoir prendre avec ce type de matériel. Très bien. Et justement, en parlant des équipes, comment est-ce que les équipes se sont appropriées ce matériel là, par rapport au premier test que vous avez fait? Est-ce que c'est un outil qui leur sert? Est-ce qu'ils finalement ils ont plaisir à l'utiliser? Quels sont les premiers retours que vous avez sur ce point? Alors les premiers retours, j'en ai un petit peu parlé, plutôt pour les côtés un petit peu moins, qui sont la taille, le poids, qu'est-ce que je fais quand je m'en sers pas, etc. Pour tous les côtés positifs, c'est un véritable plus. On sent que c'est un véritable plus. Aujourd'hui, on n'est pas forcément encore capable de le valoriser, et d'ailleurs, c'est pas très très simple à valoriser en termes d'indicateurs pour se dire est-ce que j'ai finalement mieux réussi ma vente avec la tablette que je n'aurais pu le faire avec les informations dont je dispose déjà sur mon PC. Qu'est-ce que finalement la mobilité, la tablette et le tactile m'apportent vraiment en plus. Ça aujourd'hui on n'est pas très outillé, on n'a pas identifié encore quels indicateurs on allait pouvoir suivre pour mesurer ça. Néanmoins on sent que dans l'image, ne serait-ce que de modernité, ça apporte un véritable plus. On a retrouvé également des usages qui apparaissent beaucoup plus naturels sur la tablette. Pourquoi, je ne sais pas vraiment, mais on constate que le site web leroymerlin.fr est aussi beaucoup plus utilisé par nos équipes sur la tablette qu'elle ne l'était sur le PC, et une fois encore c'était véritablement un des enjeux également que de mettre à disposition de nos conseillers de vente, de nos équipes, le contenu que les clients ont peut-être vu, sans doute vu, avant de venir en magasin chez nous. Donc on sent que l'usage du site web Leroy Merlin est dopé par la tablette, et puis plus largement, très très vite, on est aspiré par mettre à disposition toutes les applications, tous les logiciels, toutes les fonctionnalités qu'on leur mettait déjà à disposition sur les PC, bah évidemment ils nous les demandent sur la tablette, que d'ailleurs ce soit en interface optimisée ou pas optimisée. Et quelque part on accepte aujourd'hui dans le cadre de cette expérimentation de mettre à disposition des logiciels qui au départ étaient plutôt faits pour un format desktop avec une souris, à usage sur la tablette avec le doigt, et malheureusement avec le petit inconfort que ça peut amener, mais on sent qu'il y a une véritable appétence derrière ce type de device. D'accord, donc vous, dans les années à venir en tout cas, vous voyez plutôt transposer l'intégralité des outils qui existent déjà sur desktop sur la tablette, c'est vraiment ça le... Alors transposer les outils du desktop sur la tablette, aujourd'hui, c'est vraiment une expérimentation qui est en cours. Donc on se laisse encore évidemment un petit peu de temps pour tirer tous les retours sur investissement. C'est quelque chose qu'on va vraiment dérouler sur la dizaine de magasins sur la saison jardin, donc plutôt à horizon de l'été, sur lequel on se penchera sur les retours d'expérience à ce moment-là. Aujourd'hui, ce que je peux d'ores et déjà partager avec vous, c'est qu'on sent bien que tous les points de fonction finalement qu'on met à disposition de nos équipes vont devoir demain se retrouver sur tous les terminaux. Que ce soit les terminaux desktop qui sont utilisés aujourd'hui, que ce soit le format tablette, que ce soit le format smartphone, il va falloir, ça semble incontournable, proposer toutes les fonctionnalités, tous les usages de la manière la plus adaptée qu'ils soient sur ces différents devices, ce qui nous donnera demain sans doute plus de souplesse, plus d'agilité pour se dire, peut-être en fonction du métier, peut-être en fonction du type de produit, peut-être en fonction du moment de la journée, que sais-je, on utilisera plutôt un petit, un grand écran, mobile, pas mobile, pour réaliser les mêmes opérations. En tous les cas, j'ai vraiment le sentiment que demain, une fonctionnalité ne doit pas être liée à un écran, mais plutôt doit être rendu disponible, alors plus ou moins directement, plus ou moins prioritairement, mais doit être rendu disponible sur tous les écrans, que cet écran, une fois encore, je l'utilise seul ou avec mon client, que cet écran, je l'utilise à une main ou à deux mains, ce qui semble vraiment les gros cas d'usage qui se dégagent. Une approche cross-canal finalement sur ces nouveaux outils Alors définitivement une approche cross-canal avec effectivement je pense le mobile finalement, qui soit côté client ou qui soit côté conseiller de vente, le mobile qui va vraiment être au cœur de la transformation cross-canal de nos enseignes de commerce plus traditionnels, avec effectivement alors aujourd'hui sans doute la vision que j'ai d'ailleurs entendue un peu décidément,
Non, la vision évoquée un peu depuis ce matin du digital qui entre dans le magasin, ou peut-être d'ailleurs un peu de manière provocante, la question peut-être du comment le magasin va venir enrichir demain le parcours digital de nos clients. Très bien. Et finalement, si vous deviez isoler quelques facteurs clés de succès par rapport au déploiement d'une solution comme ça auprès des vendeurs, on sait que c'est des nouveaux outils, c'est pas forcément facile non plus à implanter. Quels seraient pour vous les quelques points vraiment clés du succès? Alors les facteurs clés de succès dans le désordre, vous en avez évoqué un tout à l'heure, c'est vraiment la connexion système d'information, et derrière cette connexion système d'information, c'est la qualité de la donnée. Il est impensable aujourd'hui, indépendamment pour nos clients ou pour nos équipes de vente, il est, je pense, indispensable aujourd'hui d'être certain de trouver toute l'information. Quand je dis toute l'information, je pense à tout notre catalogue produit notamment, et la même qualité de données, que je sois chez moi, que je sois en magasin, que je sois conseiller de vente ou que je sois client. Il y a un véritable enjeu à ce qu'on dispose tous de la même information. Alors, sans doute qu'il y a des informations que nos équipes auront en plus des informations clients, naturellement. Mais en tous les cas, pour les informations qui sont communes aux deux types d'utilisateurs, c'est essentiel que je retrouve le même libellé article, la même photo, et qu'à un moment donné, je puisse parler des mêmes repères. C'est vraiment un enjeu quelque part de confiance pour nos équipes qui vont utiliser ce matériel, pour nos clients qui vont venir se rassurer auprès de nos conseillers de vente aujourd'hui et qui trouveront également beaucoup plus de sens et de confiance à avoir la même information sur le web, en magasin, et que ce soit dans la bouche du vendeur ou sur son écran. Donc il y a un véritable enjeu là-dessus. L'autre enjeu qui va de pair avec ça, c'est vraiment l'appropriation par nos équipes. Pierre l'a aussi l'évoqué, même du côté client et au travers des services qu'on met à disposition de nos clients, c'est essentiel que nos équipes connaissent les services, s'approprient les services, sachent quelque part les utiliser pour être un peu prescripteur, pour reprendre le terme, prescripteur également de l'usage auprès de nos clients, et vraiment accompagner nos clients dans ce nouveau parcours digital. Le terminal, j'en ai un petit peu parlé, proprement parlé, j'en ai un petit peu parlé, quelle taille d'écran, lequel on doit utiliser. Alors là aussi, au travers de cette expérimentation, on se pose néanmoins les questions de savoir si on doit utiliser le terminal de l'enseigne ou plutôt le terminal du client. Donc on sent que derrière ça, il y a quelques réponses à apporter. Et il y a un point que je n'ai pas forcément évoqué, sur lequel on a presque par chance finalement été assez bon dans notre expérimentation, c'est d'avoir un parcours de vente, côté vendeur, un parcours de vente qui soit complet, qui soit sans rupture. On voit bien à travers ces deux témoignages et à travers ce que font de nombreuses enseignes aujourd'hui, que le mobile est devenu vraiment un élément clé. Aujourd'hui, une enseigne ne peut plus passer à côté. Et qu'il y a quand même certains points récurrents qui reviennent, comme facteur clé de succès. On a beaucoup parlé de la formation des clients, des vendeurs, c'est peut-être un élément essentiel. La qualité de l'information aussi qu'on va leur fournir, l'exactitude de l'information. Alors ça c'était plus dans le cas de l'outil vendeur, mais c'est aussi dans le cas de l'outil client, bien évidemment. Si à un moment on lui donne un prix qui n'est pas celui qu'il voit affiché en rayon, là on a un vrai problème, et donc qui passe forcément par une forte interconnexion avec les systèmes d'information pour pouvoir récupérer les stocks, les prix du magasin dans lequel il se trouve. Par rapport à ça, justement, pour répondre à ce point, c'est une des choses où il faut justement intégrer les équipes et leur permettre de dire oui. C'est-à-dire que s'il y a un prix qui est différent entre le prix qui peut être annoncé sur mon panier, sur mon smartphone, et le prix qu'on m'indique à payer sur ma borne, il faut que l'hôtesse puisse dire oui, je vous le fais au prix que vous voyez annoncé, puisqu'il y a une différence entre ces deux, et que j'ai envie de dire, le client a toujours raison. C'est bien dit. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions. Oui, vous avez Eric Pestel, Locadoc, vous avez tous les deux insisté sur l'accompagnement, puisqu'à partir du moment où il y a des nouvelles outils, que ce soit pour le client ou pour le vendeur, il faut accompagner notamment les vendeurs.
et ultérieurement par ricochet les clients. Est-ce que justement vous avez pensé, notamment pour la tablette, à en profiter pour mettre des outils de formation? Parce que vous avez dit que c'était des outils d'aide, d'information sur les produits, mais est-ce qu'ils ont une dimension également pédagogique ou c'est juste des fiches produits? Alors j'entendais finalement la question sous deux axes qui soient vraiment et on a pensé d'ailleurs on a pensé à ces deux dimensions qui puissent être d'ailleurs dans un premier temps une formation à la tablette. Naturellement, quand on a déployé ces tablettes en magasin et plutôt sur la deuxième vague après les premiers retours d'expérience de la première vague, on s'est naturellement posé la question de et si on déposait le support de formation à la tablette sur la tablette. Alors aujourd'hui c'est faisable, c'est facile, c'est pas très compliqué. On l'a pas fait aujourd'hui, vraiment, finalement en privilégiant le contact, j'allais dire le contact humain aussi dans la présentation de ce nouveau device et de cette nouvelle tablette, de ces nouveaux gestes de vente, pour deux raisons. La première, on n'est pas dans le tout numérique, dans le tout digital non plus. La deuxième, on l'a évoqué, on est en train d'apprendre. Donc aujourd'hui, réaliser un support de formation qui soit gravé dans la tablette, on apprend et quasiment d'un magasin sur l'autre. Sur les 10 magasins qu'on a déployés, on a pu nourrir de toute façon le processus d'accompagnement avec ça. Formation aux produits. Alors oui, quelque part, on retrouve sur la tablette, on va retrouver une forme de pédagogie autour du produit qui n'est pas tant de la pédagogie produit à proprement parler, parce que là-dessus, là aussi, finalement, on ne va pas attendre d'avoir la tablette pour former nos équipes de vente à la connaissance produit, qui pour le coup est, je pense, un véritable axe de différenciation d'ailleurs chez Leroy Merlin, en termes de connaissance des produits, de technicité autour des produits. Donc ça, je pense que nos équipes sont globalement très capé déjà sur ces sujets-là. Par contre, et c'est l'autre pan de mon métier, c'est vraiment de proposer des outils d'aide à la vente qui, quelque part, plus que de la pédagogie sur un produit, vont être capables d'amener de l'accompagnement plutôt dans la réalisation d'un projet complet, en associant différents produits pour effectivement être en mesure de réaliser ou d'aider notre client à réaliser son projet. Et là, naturellement, effectivement, les OAV, les outils d'aide à la vente, sont également disponibles sur la tablette. Même si ce qu'on constate aussi dans l'usage, c'est que mais la tablette, on va être plutôt finalement en accompagnement de vente conseil, vente assistée, c'est-à-dire la vente que je vais être capable de, enfin le conseil, l'accompagnement que je vais être capable de vous donner en tant que client sur un produit motorisé ou éventuellement même le sol de terrasse. Et encore le sol de terrasse, ça commence à être limite parce qu'au moment où on va se projeter dans quelle est la liste des produits dont vous allez avoir besoin, quelle est la taille de votre terrasse, etc., etc. On sent que potentiellement on a besoin peut-être un peu plus de se poser avec notre client et là pour le coup de retrouver peut-être plutôt une position assise et qui de fait est moins mobile et qui est peut-être moins supportée par la tablette. Donc on a aussi ces réflexions-là. Pour autant, voilà, sur de la vente effectivement de produits uniques, oui bien sûr, on va retrouver de la pédagogie et demain on pourra retrouver encore plus de pédagogie à la fois pour nos équipes et pour nos clients avec pourquoi pas des vidéos de mise en œuvre de nos produits que là aussi le conseiller de vente pourra illustrer pendant l'acte de vente directement au client et peut-être pourquoi pas lui proposer de lui envoyer par mail ou de la retrouver facilement sur son smartphone à domicile pour être capable de mettre en œuvre ses produits. Il y a peut-être un point sur lequel
des points vraiment clés, là plus dans une approche déploiement, de même que la partie de management des dispositifs physiques, de savoir comment est-ce que je vais pousser des nouvelles versions de ma solution. Alors sur la partie client, là il gère tout seul, mais sur la partie vendeur, de pouvoir bloquer l'accès à certaines fonctionnalités, de pouvoir finalement contrôler à distance et gérer mon parc de tablettes, c'est vraiment un point clé, parce que demain, sur une enseigne qui peut avoir 50 points de vente, avec 10 ou 15 vendeurs dans chaque point de vente, vous imaginez le nombre de tablettes à déployer, à maintenir. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ah. S'il n'y en a pas d'autres, je veux bien en poser une deuxième. Je voulais savoir, vous avez parlé dans les outils vendeurs de l'accès au CRM. Moi, je dois avouer que j'ai un peu de mal à imaginer ce que ça peut donner. Je voulais savoir s'il y avait vraiment déjà eu des exemples, parce que quand on connaît la rapidité d'un contact client et d'une vente sur le retail, que ce soit de la grande distribution, du magasin spécialisé, je ne vois pas comment le vendeur aura le temps de consulter une fiche et d'avoir quelques informations que ce soit sur le client pour pouvoir avoir en plus le temps de l'intégrer, de s'en servir en un vrai conseil, alors qu'il peut lui poser, ça serait déjà l'essentiel, les questions. Mais si vous avez des exemples d'intérêt d'avoir accès au CRM dans la vente réelle, ça m'intéresse. Alors tout à fait, en fait, ça dépend évidemment de la typologie de client, de la typologie de produit, du positionnement de marque. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais d'une manière générale, ça a été fait, par exemple, je donnerai l'exemple de Sephora, qui est le plus connu, pour identifier les clients. Ça s'y prête bien, soit dans un contexte où une enseigne va vendre, par exemple, des produits assez haut de gamme, pour identifier évidemment la personne qu'on a en face de soi, avoir accès à un historique de ses achats, pour derrière pouvoir lui faire une proposition plus personnalisée. Un exemple, ça pourrait très bien être dans le domaine de la mode, une personne qui vient dans mon enseigne et je vais pouvoir lui recommander, je sais qu'elle est fan de Dior ou de Gucci, et je vais pouvoir derrière lui dire, ah bah on a une nouveauté qui vient de sortir, ouais, je pense que ça peut vous intéresser. Et ça c'est le premier cas de figure. Un deuxième cas de figure qui est plutôt dans le cas là du coup de Leroy Merlin, qui est finalement par rapport à des projets relativement complexes et auxquels le client aurait déjà donné de l'information par le passé. L'exemple sur Leroy Merlin, on peut renseigner ses projets sur mon compte sur internet. Derrière, le client, s'il explique une première fois sur internet son projet, qui se rend en magasin, qui doit le réexpliquer, et puis que le vendeur change, il le réexplique une troisième fois, ça peut générer une insatisfaction. Alors que s'il vient et que la personne sait qu'il est en train de refaire sa cuisine, là on arrive dans quelque chose de très qualitatif et très personnalisé au niveau de l'approche. Peut-être en complément, effectivement, j'allais y venir, vous avez raison, c'est sans doute quelque chose avec lequel on n'est pas du tout à l'aise aujourd'hui. Néanmoins, je pense que c'est un enjeu de transformation majeur pour les années à venir, qui sont que, comme l'évoquait Marc, notre client aujourd'hui, il est de plus en plus pressé, il est de plus en plus exigeant. Bref, quand il va vous avoir raconté des choses sur Internet, et aujourd'hui, on a un nombre important de nos clients qui préparent leur achat en ligne avant de venir, et je pense que c'est notre cas et c'est le cas de plein d'autres enseignes ici. À partir du moment où le client a donné un certain nombre d'informations, alors sans doute avec de l'opt-in, il faut être capable de mesurer ce traçage, cet archivage de l'information et cette réutilisation de l'information est toujours dans l'intérêt du client pour lui apporter de la valeur ajoutée, etc. etc. Mais il y a un enjeu majeur à être capable de récupérer toute l'information qui aura pu être échangée dans ces points de contact précédents. Là où ça s'illustre très très bien également chez Leroy Merlin, c'est au travers de l'assistance téléphonique que l'on propose effectivement à tous nos clients et même à plus que nos clients aujourd'hui, et sur lesquels on a un véritable enjeu quand on a quelqu'un au téléphone avec qui on est en train de discuter, de pouvoir là aussi partager de l'information qu'on aurait peut-être préparée avant, d'ailleurs que ce soit en magasin ou en surface en magasin ou sur internet. Et d'ailleurs, une des premières informations aujourd'hui qu'on échange assez bien ce faisant pour nos clients porteurs de cartes maison, c'est l'historique de leurs achats. Et quand à un moment donné, effectivement, vous appelez l'assistance téléphonique parce que vous avez un problème de mise en œuvre pour un des produits que vous venez d'acheter, c'est évidemment beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus sûr
pour nos techniciens de l'assistance téléphonique de savoir exactement la liste des produits que vous avez achetés, quitte à vous dire attention, vous êtes trompé. Il y a un produit qui ne correspond pas dans votre projet et sur lequel il va peut-être falloir changer, ou attention à la mise en œuvre de ce produit. Donc je pense vraiment qu'il y a un enjeu majeur. Effectivement, aujourd'hui, sur la surface de vente, on n'est pas encore tout à fait à l'aise pour demander cette information d'identifiant du client. On a peut-être l'impression qu'on va perdre du temps et qu'on va faire perdre du temps au client. Néanmoins, je pense qu'on est vraiment dans toute cette phase là aussi d'explication, de pédagogie pour expliquer finalement à notre client peut-être pourquoi on a besoin de son identifiant et pourquoi on va se permettre de stocker certaines des informations de nos points de contact pour lui faire gagner du temps après. Et à partir du moment où on aura réussi à expliquer ça là aussi et à nos équipes et à nos clients, je pense que tout le monde finalement y gagnera en temps et en valeur ajoutée sur les échanges et les futurs points de contact qu'on pourra avoir. D'ailleurs, en parlant de cas d'usage, le fait d'avoir son historique, ce qui peut être intéressant, c'est pour la prise de rendez-vous, tout simplement, ce qui permet de gagner du temps dans la prise de rendez-vous avec un vendeur, je pense pour Leroy Merlin, puisque quand on parle de projets un petit peu cadrés et vraiment des projets, on va dire, coûteux, pour faire simple, le but de se dire j'ai toujours un suivi et je sais que même si je change de vendeur et que je prends un rendez-vous avec un vendeur, il sait déjà un peu mon historique, s'il l'a préparé évidemment, et derrière il peut, j'ai envie de dire, me pousser ce qu'il me faut. Et je rebondis également, dernier point, quand on parle de CRM, on ne parle pas forcément uniquement de consultation, on parle aussi de renseigner le CRM, on parlait des multiples points de contact, c'est aussi un moment privilégié pour collecter de l'information. Un client qui, moi, vendeur, vient me voir pour se renseigner sur les garages ou sur les abris de jardin, je sais qu'il a un jardin et que potentiellement il peut être intéressé par ma newsletter sur le jardin. C'est aussi un moment privilégié pour voilà. Et moins intrusif puisque c'est une personne physique qui va me le demander, est-ce que vous souhaitez être abonné? Donc on n'a pas ce côté intrusif voilà, dans la collecte d'informations, ou moins en tout cas. Alors sur cette réutilisation de la donnée comme ça, on est beaucoup plus frileux quand même, quelque part. L'idée, c'est pas forcément de pousser de la newsletter ou de pousser, je ne saurais pas dire du spam au client, mais c'est vraiment plutôt de réutiliser cette donnée pour lui faire gagner du temps et pour lui éviter d'avoir à nous répéter 2 ou 3 fois. Et effectivement, l'exemple que Pierre évoquait, c'est assez juste, même si nos clients, dans la plupart de nos magasins, aiment bien venir retrouver le conseiller de vente avec lequel ils ont l'habitude, il y a quand même un véritable enjeu à pouvoir finalement transposer tout mon contexte le jour où il est en repos, le jour où il n'est pas là, le jour où il n'est pas disponible, pour que finalement quelqu'un d'autre puisse également, dans mon magasin ou dans un magasin voisin, pouvoir bénéficier de cet historique et éviter de me raconter ou de me refaire toute l'histoire. Très bien, merci beaucoup. Merci.